forêt côtière naturelle. On ne pourra pas effacer les digues, mais on peut associer l'écosystème à notre lutte pour protéger la côte. Il faut porter une attention particulière aux zones limoneuses, aux prés salés, aux récifs d'huîtres et aux dunes. Autre avantage des bancs d'huîtres, ils augmentent en volume en rapport avec la montée du niveau de la mer. Là encore, la nature aide les Néerlandais à s'armer contre le changement climatique. Les Pays-Bas sont depuis toujours confrontés à la maîtrise des eaux. Et cela a un impact sur leur architecture, célèbre dans le monde entier. Alex van der Perk est l'un des tenants de cet héritage. Comme pour les 1500 autres meuniers bénévoles du pays, sa tâche consiste à maintenir son moulin en bon état et à préserver ce savoir-faire traditionnel. Son moulin, tout comme des milliers d'autres à travers les Pays-Bas, n'avait autrefois qu'un seul but, utiliser la force du vent pour pomper de l'eau. Car aux Pays-Bas, la menace se trouve aussi dans les fleuves et les nappes phréatiques. Sans système de drainage, une grande partie des provinces occidentales du pays ne serait que marécages et terres détrempées. L'assèchement des marais a rendu les Pays-Bas cultivables. À partir du XVe siècle, on y a développé un ingénieux système de tranchées, puis de canaux, pour pomper l'eau des prés situés en dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui encore, les polders, ces étendues artificielles de terre gagnées sur l'eau, doivent être constamment drainées. Les pompes autrefois actionnées par les moulins à vent ont été remplacées par une armada de pompes électriques. Les conséquences de ces méthodes sont aujourd'hui problématiques. Le sol des marécages asséchés est en train de se tasser. Cela a provoqué l'affaissement de nombreux polders qui se situent aujourd'hui en dessous du niveau de la Meuse ou du Rhin. Si en cas de crue, une digue venait à rompre, les polders de plus basse altitude seraient aussitôt inondés. Pas de quoi émouvoir les Néerlandais qui font confiance à leurs digues. Comme ici, sur le polder d'Offerdiepe, le long de la Bergske Maas, au sud-est de Rotterdam. Dans sa ferme, située sur le polder, la famille Vlerakers élève une centaine de vaches laitières. Comme la plupart des Néerlandais, Stan Vlerakers se sentait en sécurité derrière les digues, dont la construction et l'entretien sont à la charge de l'État. Yvonne, sa femme, a grandi sur le polder. La ferme appartenait autrefois à ses parents. Pour elle aussi, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Vivre sur un polder ne nous avait jamais posé de problème. L'ancienne digue était suffisamment haute et nous protégeait des inondations. C'est super de pouvoir vivre entouré d'eau.
Le paysage est très beau. Tenez, par exemple, pour notre mariage, on avait pris un bateau et on avait posé pour le photographe avec de l'eau tout autour de nous. Het water stond heel dichtbij. Mais cette insouciance n'est plus de mise. De 1993 à 1995, les Pays-Bas sont menacés par 2 crues centennales. Signe avant-coureur du changement climatique, la Meuse et le Rhin débordent. La situation atteint son seuil critique en 1995. 250 000 personnes doivent être évacuées, les autorités redoutant que les digues ne rompent à plusieurs endroits. La digue était surveillée de très près. La nuit, on se couchait la peur au ventre en craignant que tout soit inondé le lendemain matin. Dus je zag zo het water door de dijk. La digue commençait à laisser passer l'eau. Ze reed 's ochtends naar school om de Le matin, quand j'emmenais les enfants à l'école, on voyait clairement que certaines zones étaient inondées. Je peux vous dire qu'on n'était pas tranquille. We voelden niet veilig. Ouais. Les digues résistent tant bien que mal. Tout semblait être rentré dans l'ordre. Mais quelque temps après l'inondation, le gouvernement fait part à la population d'un projet pour le moins surprenant. La digue du polder d'Offer-Dipse sera non pas surélevée, mais abaissée. Lors de la prochaine grande crue, le polder doit donc être intentionnellement inondé pour protéger la population de la grande ville en aval du fleuve. Il fallait s'y résoudre. La ferme des Flerakers ne serait plus jamais en sécurité. Avec l'abaissement de la digue, il était clair qu'on aurait 3 ou 4 mètres d'eau dans notre maison et dans l'étable. Il aurait fallu tout évacuer. C'était le projet initial du gouvernement. La situation nous paraissait surréaliste. On n'arrivait pas à croire que les autorités allaient faire ça. On était prêts à se battre. Les choses ne pouvaient pas se passer comme ça. Pas question de baisser les bras. Les habitants du polder se réunissent alors pour essayer de trouver une solution. Ils ne veulent pas abandonner leurs terres, mais se sentent responsables des gens qui vivent en aval du fleuve. Après de longues délibérations, ils proposent un nouveau projet au gouvernement. Les riverains acceptent que le polder puisse être inondé en cas de crue exceptionnelle, mais à une condition. Leurs maisons devront être en sécurité à tout moment. Cette décision impliquait la destruction de toutes les fermes du polder. Ik vond het wel heel erg. C'est bouleversant de voir des bulldozers en train de tout raser. Bulldozers bij ons in het En plus, ils sont venus plus tôt que prévu. Dat was niet volgens afspraak. Ça m'a mise dans une colère noire. Echt heel erg boos geworden, want ik Avant de partir, je voulais encore récupérer des plantes et des fleurs que mes parents avaient plantées. bloemen van mijn ouders. Je voulais ramener un petit bout de notre histoire dans notre nouvelle maison. Van vroeger. On m'en a empêché et ça m'a fait très mal. En ja, dat heeft me toch wel veel pijn gedaan, zeg maar ja. Avant que les digues ne soient abaissées, de nouvelles maisons sont construites le long du fleuve en bordure du polder. Les nouvelles fermes sont érigées sur des collines artificielles, ce qui garantit aux habitants de rester à l'abri de l'eau, même en cas de crue exceptionnelle. Les 15 dernières années ont été éprouvantes pour la famille Flerakers et ses voisins. Mais aujourd'hui, ils apprécient le confort de leur nouvelle maison. Ils ont également pu agrandir leur ferme, acheter d'autres terres et augmenter leur cheptel.
Leur étable est équipée d'un matériel ultra moderne. La traite des vaches est aujourd'hui entièrement automatisée. Pour financer cet équipement, les Flairhackers ont recouru à des crédits privés. L'État n'a acheté leur ancienne ferme qu'au prix usuel du marché. Les habitants du polder restent tout de même inquiets quand ils pensent à la prochaine crue exceptionnelle. Celle-ci pourrait avoir lieu demain ou dans 20 ans. Mais après des années de lutte, les riverains sont fiers que leur polder garantisse aujourd'hui la sécurité d'une grande partie de la population. L'aventure de la famille Flairhackers et du polder d'Offerdipse est liée à un projet de grande envergure appelé « De l'espace pour le fleuve ». Il s'agissait pour les Néerlandais d'accepter qu'il n'était plus possible de continuer à construire sans cesse des digues toujours plus hautes. Ces dernières années, un nouveau pacte avec l'eau a été conclu le